Depuis l'annonce du démarrage de la nouvelle saison par la Fédération togolaise de football, les clubs s'activent pour se renforcer tant au niveau des joueurs et au niveau des entraîneurs. Si Senafi Aboué, ex-entraîneur de l'Entente 2, a rejoint l'AS OTR, Maurice Noutoudian, qui était aux commandes des douaniers l'année dernière, a fait le chemin inverse chez les jaunes de Koduvia-Kopeng et Konakwe. Ce dernier a été officialisé ce lundi. Gomido de Kwalimé se renforce avec Folie Gbadouégan, qui a fini meilleur buteur du championnat béninois la saison dernière. Un championnat béninois qui verra évoluer l'ex-entraîneur de Unisport à Sibabi Akpo. Il sera le coach des Panthères de Djougou. Du côté des joueurs, nouvelle aventure pour l'international Elam Ngavidji, qui change de club et de championnat. L'ancien joueur du FL Zeta au Monténégro rejoint la formation du FK Villasnia en Albanie. En France, Laurent Zassigno, qui évoluait depuis au Stade Rennais, est prêté à Bastia. Au lendemain de l'autorisation de la reprise des activités sportives au Togo, la Fédération togolaise de football a publié le chronogramme de la nouvelle saison pour les clubs de la première et de la deuxième division. En ce qui concerne le football féminin, les acteurs devront encore attendre avant d'avoir une idée sur la date de la reprise de leur championnat. Une situation d'attente de trop après plus de 8 mois d'interruption due au Covid-19. On espère toujours. Mais ce n'est pas pourquoi on donne des calendriers, on laisse la date. Normalement, nous aussi, on devait nous donner notre date. Mais bon, si on ne nous a rien dit, bon, on attend toujours. Ça a été comme ça. Nous attendons toujours voir quelle date ils vont nous fixer pour commencer notre championnat. Et puis même, comment organiser les championnats. Vous voyez que quand on veut organiser les championnats, on organise le championnat des hommes. Au début, nous n'avons même pas nos calendriers. Peut-être une semaine comme ça, on rassemble les filles dans un stade pour jouer. Bon, c'est pas ça. On veut avoir un championnat proprement dit. Même en 2 zones, c'est un bon championnat. Un championnat proprement dit en 2 zones. Il n'y a pas de problème. Et bien subventionné. Et puis, bon, certes, ce n'est pas un financement, c'est une subvention, mais que ça soit vraiment un peu proche de ce qu'on fait aux garçons. Sinon, lorsqu'il y a grand quart, ça crée ce sentiment de discrimination. Ces plaintes motivées par les constats des techniciens à la reprise des entraînements. Après ce retour, c'est un peu difficile. Le constat qu'on a fait, c'est que les joueuses ont pratiquement perdu l'habitude de jouer. Voilà. Surtout que ce sont les filles. Et souvent, c'est la répétition, quoi. Donc, depuis qu'elles sont restées à la maison, donc, ça rend un peu le travail difficile pour nous. Vraiment, il faut reprendre à zéro. Voilà. À zéro. Parce qu'il y a les bases qu'on doit reprendre. Voilà, donc, comme c'est les filles, elles ont perdu quoi, elles ont perdu tout quoi. Depuis qu'elles sont à la maison, je ne pense pas que beaucoup ont travaillé. Donc on est obligé de reprendre aussi le côté physique. Il faut qu'ils lancent vite le championnat pour que les enfants ou bien les joueuses reprennent le championnat. Il y aura péril à la demeure si cette attente se prolonge. À l'heure où le sport féminin est en pleine promotion au niveau des grandes instances sportives mondiales, une plus grande attention de la Fédération togolaise de football au football féminin ne serait donc pas de trop. Et pendant ce temps-là, vous le voyez, c'est la préparation de la première série du 60 mètres masculin, avec une première série assez explosive côté tricolore, puisque vous voyez, il y aura Amaury Golitin, Ryan Zézé dans cette première série, et notamment le local de Le Hamonville, Hérouville, Antoine Toraval. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de la chance quand même d'avoir 6 des 7 hommes les plus rapides sur 60 mètres l'année dernière en France. Voilà, donc avec Fabrice Dabla du Stade Sottevillers au couloir numéro 1, Ryan Zézé du Bordeaux Athlétisme au couloir numéro 2. Et voilà donc Amaury Golitin, entraîné par notre ami Guillaume Tanon. Parce que Ryan Zézé, il faut aussi évidemment le prendre en considération, mais effectivement,
Hassan Taftian de l'ES Montgeron a le potentiel pour s'imposer à la lutte certainement avec Amaury Golita au couloir numéro 3. Ah, il a bien giclé Ryan Zézé avec Golita maintenant, Taftian, ça va être très très chaud, ça va être très très chaud, c'est Golita je crois. Golita qui s'est imposé sur le fil, mais qu'est-ce que c'était chaud là. Finalement la 3e place en 6,71 et Antoine Toraval malheureusement ne réalise que 6,99 à un peu plus d'un dixième de seconde de son record perso, c'est pour ça qu'il est forcément un peu déçu. On voit les résultats officiels d'Orient. Oui, après pour Antoine, ça reste quand même, je pense, une expérience exceptionnelle. Vers de ma patrie, c'est la toute première œuvre de Didier Nagbé, un recueil d'une 50aine de poèmes que l'auteur lit intimement avec son pays. Vers de ma patrie, donc c'est un recueil de 53 poèmes, de 53 textes poétiques que j'ai rassemblés et qui sont tous consacrés d'abord aux Togolais et aux Togolaises, qui évoquent le vécu des Togolais, qui parlent de ce pays, qui parlent des réalités, qui parlent des valeurs, que ce soit les valeurs humaines, que ce soit le potentiel des terres de ce pays. Et donc un ensemble de textes dans lesquels peuvent se retrouver tous les Togolais et qui est consacré donc à notre pays pour valoriser, pour créer de la richesse culturelle, de la richesse littéraire pour notre pays. L'auteur ne saurait exprimer ses valeurs et ses sentiments autrement que par ce canal. Pour Didier Nagbé, il ne peut en être autrement. La poésie, parce que c'est quelque chose qui vient tout naturellement, donc j'ai pas forcément choisi, mais peut-être que c'est elle qui m'a choisi parce que c'est à travers elle que j'exprime, que j'arrive à exprimer, à imprimer un peu ce qui se passe, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis. Et c'est aussi une façon de faire autrement les choses parce que ça peut se faire de plusieurs manières. Le poète, il se met souvent dans la peau des autres parce qu'il essaie de comprendre tout le monde. Il observe beaucoup et quand ça lui vient, il couche sur sa plume parfois des choses qu'il n'est pas forcément celui qu'il ressent, mais des choses qu'il voit les autres ressentir. Parfois, il peut se mettre dans la peau des autres et dire ce qu'il ressent comme si c'était lui. Donc, on ne peut pas distinguer si ce sont mes souffrances ou si ce sont les souffrances des autres, mais chacun peut se retrouver dans ces écrits-là. Vers de ma patrie se révèle être une dédicace à la terre natale du poète, terre dont il se nourrit des faits, des gestes et des histoires de ses fils et filles. L'ouvrage, vous savez, lorsque nous étions tous sur les bancs, nous avons appris beaucoup de tests. Des tests qui parfois parlaient de choses dont on n'avait pas connaissance. Des tests qui évoquaient des lieux, qui évoquaient des personnages qu'on ne connaissait pas. Des tests qui vantaient des héros qui n'étaient pas les nôtres. Et cette insuffisance de la littérature togolaise produite par les Togolais et qui parle du Togo a fait que beaucoup grandissent sans avoir de l'amour pour la littérature de notre pays. Pourquoi, par exemple, lorsque quelque chose se passe dans ce pays, on ne peut pas en faire de la littérature? Pourquoi, lorsque, par exemple, il y a un fait heureux, un drame, ou quelque chose qui se passe dans l'histoire de ce pays, on ne peut pas en faire une histoire poétique pour permettre aux enfants sur les bancs qui vont venir de savoir qu'à l'époque, il y avait quelque chose qui s'était passé, etc. Vers de ma patrie de Didier Nagbé est préfacé par Guy Missodé, professeur des universités du Togo. L'ouvrage est publié aux éditions Aoudi.